Bonjour à tous, aujourd'hui on révise pour le bac spécialité maths avec le sujet donc centre étranger, 14 mars 2023, c'est la géométrie dans l'espace avec le sujet ici original. Donc il était grisé et légèrement grisé plus foncé ici pour une partie d'un toit. Donc on lit tout de suite le texte et on corrige ça. La figure donc correspond à la maquette d'un projet architectural. Il s'agit d'une maison de forme cubique. Donc vous avez ici un grand cube, A, B, C, D, E, F, G, H. Accolé à un petit garage. Donc le garage, c'est la petite maison de forme cubique et avec un toit de forme pyramidale. C'est celui dont je vous ai parlé, grisé plus foncé, avec une base carrée et un sommet P ici qui est positionné sur la façade de la maison. Donc sur une des faces du cube, du grand cube. On met ensuite, on munit d'un repère orthonormé avec ici des vecteurs. Il faudra bien regarder un petit peu, des moitiés de AB, moitié de AD, moitié de AE. Voilà, donc on est parti, lecture graphique donnée. Donc il n'y a rien à justifier. Coordonnées de H, M et N. Alors, le dessin est assez bien fait parce que là on a nos vecteurs. On voit bien qu'ils sont la moitié du cube. Le point H. Alors il faut le trouver, il est ici. Donc comment se rend-on au point H? Donc au niveau de l'abscisse c'est I. Donc je vais vraiment insister sur les vecteurs. Ici c'est I. Donc ça, c'est tout simplement l'axe des X. Ensuite, J est ici. Donc là, on a l'axe des Y. Et verticalement, c'est l'axe des Z, avec le vecteur K qui est indiqué ici. Pour aller en H, je n'utilise pas le vecteur I. Vous voyez, je vais juste me déplacer d'abord jusqu'au point D en utilisant 2 fois le vecteur J. Et ensuite, je monte de 2 fois le vecteur K. Je vous remontre ça. Donc ici, pour aller de l'origine, j'utilise 2 fois le vecteur J. Et ici, 2 fois le vecteur K. Donc 0, 2, 2. Maintenant, le point M. Il est ici. Donc pour le point M, vous voyez, je me déplace d'abord ici, une fois le vecteur I, 2 fois, 3 fois, et ensuite je monte d'une fois le vecteur K. Donc c'est 3, 0 et 1. D'accord? Puisque ici, notre petit cube fait la moitié du grand cube en longueur, sur les longueurs. Maintenant, N. Alors on le cherche. Donc N est ici. Donc on va arriver au point N, mais il faut après utiliser une fois le vecteur J. Donc c'est 3, 1, 1. Voici pour la première question. On attaque la deuxième. Déterminer une représentation paramétrique de HM. Alors, on a H, on a M. Je vais donc calculer les coordonnées du vecteur HM. 3 moins 0. Donc 3, je les mets en vertical, c'est plus simple. 0 moins 2. Moins 2, 1, moins 2, moins 1. Donc pour avoir une représentation paramétrique, c'est très simple. On ouvre une accolade. On met X, Y, Z. On met 3 symboles égales. On met ici les coordonnées à un point de la droite. Vous mettez H, vous mettez M. On va mettre plutôt H, donc 0, 2, 2. Je ne mets pas les 0 parce que là, on va rajouter notre paramètre, plus T, plus T, plus T. Et on le multiplie par les coordonnées du vecteur HM. Donc attention, s'il y a des moins, il y en a 2. Donc ici, on aura plus donc 3T. Donc je vais le mettre comme ceci. Ensuite, moins 2T, moins T. Et ici, on précise, c'est très important, avec T appartenant à R. Voilà. P est l'intersection de HM et de BCF. Alors BCF, je vous ai entouré les points, c'est tout simplement une face du cube. Et si on regarde les coordonnées, donc B, pour coordonnées, alors il est sur l'axe des abscisses, donc c'est 2, 0, 0. Le point C, lui, c'est donc 2, 2, 0. Et le point F, c'est 2, 0, 2. Donc on remarque tout simplement que BCF, eh c'est le plan d'équation x égale 2. Il n'y a rien à justifier, c'est l'ensemble des points donc, qui ont un x égale à 2. Conclusion, donc, eh bien, ça veut dire que si on cherche les coordonnées de ici, P, eh bien, il faut aller chercher un point qui vérifie la représentation paramétrique, et en même temps, eh bien, x égale 2. Donc ça veut dire qu'ici, donc, x, P est donc égal à 2, puisque P appartient à BCF, ça veut dire que là-haut, je vais remplacer. Donc 3T doit être obligatoirement égal à 2. En même temps, YP sera égal à 2 moins 2T, et ZP sera égal à 2 moins T. Et le T qui correspond bien sûr au point P. On résout ça. Ça nous donne T égale 2 tiers, donc YP vaut 2 moins 2 fois 2 tiers, 2 moins 4 tiers, c'est-à-dire 6 moins 4, 2 tiers. Et ZP,
2 moins 2 tiers, c'est-à-dire 6 moins 4. 6 moins 2, pardon, 4 tiers. Donc, le point ici, EP, a pour coordonnées 2, 2 tiers et 4 tiers. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on nous donne. Comme ça, si vous ne trouvez pas, vous pouvez continuer. Donc, c'est important. Le point P appartenant à HM, les coordonnées x, y, z de ce point doivent correspondre à la valeur d'un paramètre. Et grâce au fait que le point P est sur BCF, on a trouvé que XP valait 2. Et donc, ça nous a permis de trouver la valeur du paramètre qui correspond à P. Et avec ça, on a Y et Z. Autre façon de faire. Je prends P1 de coordonnées 2, 2 tiers, 4 tiers. Évidemment, X de P1 est égal à 2. Donc, le point P1 appartient au plan BCF qui, je vous l'ai dit, a comme équation cartésienne X égale 2. Ensuite, on vérifie, est-ce que P1 appartient à la droite HM? Donc pour ça, eh bien on résout. Donc 2, alors je vais mettre les paramètres d'abord, 3t donc égale 2. En même temps, 2 moins 2t égale 2 tiers. Et 2 moins t égale 4 tiers. Est-ce que ce système a une unique solution? Ça me donne pour première t égale 2 tiers. En remplaçant t par 2 tiers partout, j'obtiens 2 moins 4 tiers. 2 tiers égale 2 tiers. Et ici, 2 moins 2 tiers, 4 tiers égale 4 tiers. Donc, effectivement, P1 appartient à HM. Par conséquent, il appartient à HM et à BCF, donc à l'intersection. Voilà. Est-ce que c'est le seul point d'intersection? Or, là c'est subtil. H n'appartient pas à BCF, puisqu'on a un cube. Donc, la droite HM n'est pas incluse dans le plan BCF, et on sait que l'intersection d'une droite et d'un plan, quand la droite n'est pas incluse dans le plan, soit c'est vide si la droite est parallèle, soit c'est un point. Là, ici, ça ne peut pas être vide. Or, on a le point P1. Donc, ça veut dire que l'intersection n'est pas vide. Donc, c'est la seule intersection. Et donc, on peut dire que P1, qui en fait est le point P, c'est l'intersection de la droite HM et du plan BCF. Vous voyez, assez subtil à rédiger. Troisième question. Calcule un produit scalaire. On va pas aller chercher bien loin. Ici, alors je vais réécrire les coordonnées, ça ira peut-être plus vite. Donc M3, 0, 1. Le point P, 2, 2 tiers, 4 tiers. On fait attention, il y a quelques fractions. Donc c'est 3 moins 2, 1. 0 moins 2 tiers. Et ensuite 4 tiers. Non, enfin 1 moins 4 tiers. Ça fait donc 3 tiers moins 4 tiers moins 1 tiers. Voilà, on fait pareil avec Pn. Donc je réécris les coordonnées de n. Ça donne 3, 1, 1. Donc 3 moins 2, 1. 1 moins 2 tiers, 1 tiers. 1 moins 4 tiers, moins 1 tiers. Je fais le produit. Donc 1 fois 1, moins 2 tiers fois 1 tiers, ça fait 2 neuvièmes. Moins fois moins plus 1 sur 9. Je mets tout sur 9. Donc 9 plus 1, 10, moins 2, 8, ça fait 8 sur 9. Maintenant, calcul la distance PM. Rien de compliqué. On a les coordonnées. On est dans un repère orthonormal. On fait la somme des 3 carrés. On met la racine. Donc ça fait 1 plus 2 tiers au carré. Le moins au carré va disparaître. Ça fait 4 neuvièmes. Plus moins 1 tiers au carré, 1 neuvième. On met tout sur 9. 9 et 1, 10, 14 neuvième. Ça fait donc racine de 14 sur 3. On nous donne Pn qui vaut racine de 11 sur 3. Donc je vais comme le vérifier rapidement. On a le temps. 1 plus 1 neuvième, plus 1 neuvième. Donc 9 et 1, 10 et 1, 11. Ça fait racine de 11 neuvième. Et on trouve racine de 11 sur 3. C'est bien ce qu'on nous propose. Maintenant, grâce à ça, on a le produit scalaire, on a les deux longueurs. On peut calculer le cosinus d'un angle. C'est l'angle MPN. Pour ça, je rappelle que quand on calcule PM scalaire PN, on peut faire avec une autre formule. Produit des longueurs fois le cosinus de l'angle géométrique MPN. Donc ici, je peux calculer le cosinus en faisant une division. Le produit scalaire divisé par le produit des longueurs. On a tout. Donc ça fait 8 sur 9 divisé par donc racine de 14 sur 3 fois racine de 11 sur 3. On fait très attention. Donc 8 sur 9 sur ici racine de... Alors 14 fois 11, on peut le calculer. Ça fait 154 sur 9. On a donc 8 neuvièmes fois l'inverse. Donc 9 sur racine de 154. Ce qui me donne 8 sur racine de 154.
J'obtiens la calculatrice en ayant bien mis en degrés, à peu près 49,9 degrés. Donc sur la copie, on met donc cos, donc pardon, l'angle MPN est à peu près de 49,9 degrés. Cet angle ne dépasse pas 55 degrés, donc MPN a une mesure inférieure à 55 degrés, même inférieure ou égale ici. Et donc, le toit peut être construit. Le toit peut être construit. Pensez bien à bien conclure, à relire la question avant d'aller plus loin. Ensuite, dernière question, les droites HM et EN c'est quand il faut justifier. Et quel est leur point d'intersection? Donc HM, on en a déjà parlé plein de fois. Et EN, où est-ce que c'est sur le dessin? On a donc le point E qui est ici, le point N qui est là. Donc on va procéder par des représentations paramétriques. Alors il me faut les coordonnées du point E. Le point E, c'est facile, il est en haut, c'est donc 0, 0, 2. On fait attention à ce 2-là. Le point N, je l'ai déjà, c'est 3, 1, 1. J'ai donc besoin des coordonnées d'un vecteur normal, directeur. Donc je fais 3, moins 0, 3, 1, moins 0, 1, 1, moins 2, moins 1. J'écris une représentation paramétrique de EN. Donc toujours la même technique, x, y, z, je mets égal. Je mets les coordonnées d'un point, je vais prendre le point le plus simple, c'est E, plus mon paramètre. Donc je ne vais pas mettre le même. Ça c'est important. On va mettre T, on va mettre S, 3S, ici 1S, et ici moins S, avec S qui appartient à R. Et maintenant, je vais chercher intersection de HM et de N. Donc je résous, on résout un système composé. Alors on égalise les X, donc 3T égale 3S, 2 moins 2T égale S, 2 moins T égale 2 moins S. Et si on veut vraiment être parfait, pour retrouver les coordonnées du point d'intersection, on va réécrire xt, 2 moins 2t, et z égale 2 moins t. Voilà, en fait, on aurait pu écrire les 6 équations, et puis transformer en égalisant les x, y et les z. Alors ensuite, on résout la plus simple. Évidemment, regardez, c'est la troisième. 2 moins t égale 2 moins s. T est égal à s. Donc partout, je vais mettre t égale à s. Donc 3t égale s, c'est ce que j'ai aussi pour la première. Là, par contre, 2 moins 2t égale t, donc je remplace, ça fait 2 moins 2t égale t. Je vais trouver comme ça, grâce à ça, la valeur de t. Donc je recopie x égale 3t, ça me permettra de trouver les coordonnées, s'il y a une intersection, bien sûr. Donc, on va diminuer. T est égal à s, d'accord? Et ici, ça fait quoi? Donc 3t égale 2, donc t égale 2 tiers. D'accord? Ici, je vais un peu vite, mais ça fait 2 égale 3t, t égale 2 tiers. Donc je trouve x égale 3 fois 2 tiers. Donc ça fait 2. Ça fait... Les 3 se simplifient. Y égale 2 moins 2 fois 2 tiers, 2 moins 4 tiers. Et z égale 2 moins 2 tiers. Conclusion. X égale 2. Y égale 2 tiers. Ça fait 6 tiers moins 4 tiers. Et z égale 6 moins 2, 4 tiers. T et S valant, si vous voulez, pour avoir les valeurs des paramètres, 2 tiers. Voilà, donc HM et EN sont séquentes puisque ce système n'a qu'un seul triplet XY. Solution donc sont séquentes au point donc de coordonnées de 2 tiers, 4 tiers. Et si vous avez bonne mémoire, c'est exactement les coordonnées du point P, donc au point qui est le point P. L'avantage de résoudre le système, c'est que vous montrez à la fois qu'elles sont séquentes, puisqu'il n'y a qu'un seul point solution dans l'intersection. Donc vous faites à la fois la preuve qu'elles sont séquentes, à la fois vous trouvez les coordonnées de ce point, donc c'est bien la méthode la plus rapide. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt pour ces révisions pour le bac spécialité maths.